Alors moi c'est Pauline, j'ai 26 ans et je viens du côté de Namur. Et moi c'est Virginie, j'ai 34 ans, je viens de Mons. Alors il y a un peu plus d'un mois, presque deux déjà, on est partis en pèlerinage toutes les deux en Terre Sainte. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller en fait? C'est la terre de Jésus quoi, donc il y avait vraiment ce désir dans le cœur d'aller sur place et de voir un petit peu où est-ce qu'il avait grandi, où est-ce qu'il avait vécu. C'est quelque chose qui en tout cas me tenait vraiment à cœur. Mais moi ça a démarré en 2017 où j'étais en retraite des exercices de Saint-Ignace et j'avais toujours eu ce rêve d'aller en Terre Sainte depuis ma conversion. C'est magnifique parce que c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le 5e évangile, mais en fait la Bible, la parole prend vie à fond quoi. Et 4 fois, Virginie, à un moment donné, tu te dis pas j'ai fait le tour. Non, je trouve que c'est tellement complet et je suis vraiment tombée amoureuse de la Terre Sainte et je crois que Pauline a eu le même virus, mais c'est tellement complet parce que c'est spirituel, c'est des retraites en même temps, c'est des vacances parce qu'en même temps le pays est magnifique. Donc on peut se baigner, on peut faire des choses aussi qui sont plus vacances. Et en même temps c'est super profond, on est toujours du coup en lien avec la parole, avec Dieu. Je veux dire même aller se baigner dans le lac des Tibériades, c'est une prière donc en fait j'avoue que j'ai toujours rêvé de voyager partout dans le monde, mais maintenant je ne suis qu'en Israël et ça me suffit en fait. Ouais, et c'est quoi votre lieu, le lieu que vous avez préféré là-bas? L'endroit que vous dites, waouh, ça c'était vraiment mon endroit préféré. Moi je dirais qu'il s'est passé vraiment quelque chose au Sénac. On a pris l'Esprit Saint et puis c'est vraiment un lieu assez particulier et on ressent justement l'Esprit Saint. Donc ça c'est un de mes lieux qui a vraiment été qui est très simple. De tous les lieux, je dirais c'est peut-être le lieu qui est le plus épuré touristiquement auparavant. Et finalement c'est celui où on ressent tellement l'Esprit Saint qui est là et ça c'était vraiment... Ça reste un magnifique souvenir au Sénac. C'est compliqué un endroit préféré, mais c'est vrai que le Sénac, on a vécu quelque chose de fort, quand même une effusion de l'esprit, parce qu'on a demandé à l'Esprit Saint de venir et on avait tellement de joie qui débordait qu'on a été sur le toit et on a chanté pendant mais la louange pendant des heures, pendant au moins 1 heure. Puis le vent qui s'est levé à ce moment-là et donc on était là, à chant l'Esprit Saint avec le vent et puis l'Esprit Saint était trop là quoi, c'était magnifique. Sinon il y a Jéricho que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment on plonge dans une autre culture et peut-être une culture de l'accueil ou quoi qui est peut-être plus encore se rapproche un peu plus du temps de Jésus pour moi, vraiment de simplicité, d'accueil, la balade dans le désert et puis et moi ce qui me touche toujours c'est la Galilée, la nature quoi, les montagnes parce que en 2000 ans les montagnes elles ont pas forcément changé donc c'était sûrement plus ou moins le même paysage que Jésus devait voir et donc la nature quoi, c'est super beau. Moi l'endroit que j'aime beaucoup aussi en Israël c'est l'oasis d'En Gedi. Donc on en parle dans les psaumes, David en parle dans ses psaumes je pense et en fait c'est vraiment plein milieu du désert en face de la mer Morte et c'est extrêmement désertique, il fait super chaud. Il y a les animaux, on a vu plein d'animaux du désert, les damans, on a vu les ibex, donc cette sorte de petite gazelle de la région. Et on marche dans le désert, puis tout d'un coup, il y a plein de piscines naturelles, de l'eau qui jaillit, des roches et tout. Et là, ça me parle beaucoup de l'abondance, de la grâce de Dieu. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on s'est retrouvés dans le désert, dans des lieux extrêmement arides, chauds, désertiques, poussiéreux. Et puis, sorti de nulle part, une source quoi, le monastère Saint-Georges, tu te rappelles, on arrive dans un lieu qui faisait très très chaud et puis là on monte un petit peu, on entend du bruit et puis là on arrive sur c'était un torrent parce qu'il y avait vraiment une vitesse, il y avait du courant et ça sortait de nulle part quoi. Et c'est beau quoi, c'est de se dire mais Dieu il donne quoi, même dans des lieux comme ça, quand des lieux secs, des lieux arides, mais en fait il est là quoi. Je me souviens qu'une fois, parce qu'on a eu la chance aussi, ça on en a pas parlé, mais d'aller passer la nuit au Saint-Sépulcre. Donc en fait le Saint-Sépulcre c'est le lieu où Jésus est mort et ressuscité. Et en journée il faut savoir que il y a beaucoup de groupes, c'est très bruyant, c'est difficile de rentrer vraiment en intimité avec Dieu. Il y a moyen mais bon voilà. Et donc j'avais entendu qu'on pouvait passer la nuit là. Donc quand on est arrivé, la première chose qu'on a été faire, on a été voir les franciscains qui sont
le Saint-Sépulcre. Et on a expliqué, on a dit voilà, qu'on a entendu qu'on pouvait rester la nuit, si on voulait vraiment prier. Il a dit oui, pas de problème, revenez vendredi. Donc on est arrivé le vendredi, on a passé la nuit, mais c'était magnifique parce qu'en fait, un lieu où d'habitude il y a plein de gens et on ne s'est pas vraiment prié en silence. Là, on était dans le silence de la nuit et c'était super profond, super priant. Ouais, il y avait 10-15 personnes grand maximum. Et puis par exemple, le tombeau du Christ, en journée, quand on le visite, parfois il faut faire une demi-heure, 1 heure de fil pour 5 minutes, poser sa main et puis tu dois déjà y aller. Et là, moi, le Saint-Sépulcre, pendant la nuit, j'ai pu rester 1 heure toute seule dans le tombeau du Christ, il n'y avait personne, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était magnifique, quoi, de pouvoir vraiment profiter de ce lieu saint et de pouvoir prier vraiment sans tout ce monde et voilà, toute cette agitation. Et au niveau des rencontres que vous avez eues, est-ce que vous pourriez nous parler de quelques rencontres peut-être qui vous ont marqué ou qui vous ont laissé quelque chose, qui vous ont touché? Ouais, on a rencontré donc une religieuse qui était franciscaine, mais qui venait du Liban, voilà, qui parlait très bien français, donc on venait d'avoir la messe en arabe, et donc c'est vrai qu'on sort de là, on a rien compris, quoi. Et puis on a une petite sœur toute mignonne comme ça qui vient nous parler en français, donc voilà, donc il y avait déjà la joie de pouvoir communiquer. Et puis elle était vraiment adorable, et elle nous a un petit peu raconté son parcours et nous a demandé aussi énormément de prier pour les chrétiens qui sont persécutés, que ce soit en Palestine mais aussi au Liban, c'est assez compliqué, donc voilà, on a eu un très très bel échange et ouais, c'est un des beaux souvenirs. Et moi je pense que c'est les sœurs, donc spécialement sœur Misaël, mais on a fini notre pèlerinage par 2 jours de retraite chez des moniales de Bethléem. Et donc elles sont à un site qui s'appelle Lavra Netofa, donc c'est à 30 km au-dessus de Nazareth, donc en plein milieu de la montagne de la Galilée, dans des petits ermitages comme ça. Et en fait les sœurs, elles sont tellement rayonnantes, mais sœur Misaël, enfin toutes les sœurs, hein, mais cette sœur-là en particulier, je trouve qu'elles ont une profondeur parce qu'elles vivent en semi-ermite. Donc voilà, elles sont vraiment beaucoup dans le silence et ça sent qu'elles sont remplies de Dieu. C'est une belle vocation aussi, elle travaille beaucoup avec la population locale. Elle fait beaucoup sur le terrain et en contact avec la population locale qui, pour la plupart, est musulmane. Il y a encore des chrétiens, mais très peu. Mais elles ont vraiment cette vocation, ce don de l'accueil. Très très beau. De manière générale, chaque fois qu'on fait du stop, même si parfois c'est très court, c'est des très belles rencontres et des beaux échanges. Je pense que c'est vraiment la gratuité. À un moment donné, on était à Qumran, donc c'est dans le désert, donc tout près de la mer Morte. Et là, on était en bus, donc on n'a pas trop su communiquer en anglais. Donc du coup, on s'est retrouvés en plein milieu d'un kibbutz, du coup en plein milieu du désert, et on n'était pas du tout au bon endroit. Et donc là, on s'est dit, ok, on va faire du stop. C'était la première fois qu'on faisait du stop. Et donc ça nous a pris 30 secondes pour qu'on voit un monsieur qui va vers sa voiture. Donc on va le voir et puis il nous prend stop tout de suite. Et en fait c'était quelqu'un... Ils sont très ouverts et voilà, très chaleureux. Donc c'est toujours beau de voir la gratuité de... Un petit clin d'œil de la Providence aussi, c'est quand on est allé au champ des bergers à Bethléem. Faut savoir que c'est quand même assez éloigné du centre de Bethléem, donc on avait déjà fait la marche aller. En plein cagnard, plein soleil, donc c'est vrai tempête de sable aussi. Tempête de sable aussi, donc même pour respirer c'était assez compliqué. Et donc on se disait, oh là là, on va devoir retourner dans l'autre sens, en montée. Et finalement, on a vu un groupe de touristes qui étaient là. Et donc on leur a gentiment demandé si éventuellement ils voulaient pas nous reprendre avec eux dans le car, des Américains. Et ils ont même pas hésité une seconde, quoi. Et alors, ils nous ont accueillis, le guide, nous avons deux nouvelles personnes avec nous dans le car, mais ils les accueillis. Et ils nous ont remontés jusqu'au centre de Bethléem, et voilà, c'était trop chouette. Ils nous ont donné à boire, c'était vraiment voilà, un grand petit clin d'œil de la Providence dans les rencontres aussi, quoi. En général, la différence entre un voyage et un pèlerinage, c'est qu'un pèlerinage, on y va avec des intentions de prière. Vous en aviez quelques-unes, je crois. Et est-ce qu'il y a eu des belles surprises par rapport à ça? Donc c'est vrai que nous, donc avant de partir, on avait fait passer le mot que voilà, les personnes qui avaient une intention de prière particulière pouvaient nous la confier. Et donc on s'est fait carrément un planning d'intention, parce qu'il y avait tellement de personnes finalement qu'on s'était fait un planning. On avait généralement 2 à 3 personnes, 2 à 3 intentions par jour
Sur 3 semaines, et on Sur est 3 parti 3 semaines. semaines et demie, Ouais. Donc on avait un programme assez soutenu d'intention. Oui. Donc là, niveau de... Ben oui, on a des belles choses, dont voilà, une amie qui est en recherche d'appartement, et donc le jour qu'on prie pour elle, ben, c'est le jour où elle a eu le feu vert de la part du logement, voilà, pour avoir ce logement-là. Donc on a vu ça comme un signe de la Providence. Ouais, mon frère aussi, le jour où on priait pour lui et sa compagne, mais justement, ce jour-là, je lui envoie un petit message pour lui dire qu'on a prié, qu'on a reçu une parole, etc. Et puis il me dit, ah, mais c'est une super nouvelle, sa compagne venait de recevoir ses résultats, et donc elle a fini son cursus scolaire. Enfin voilà, c'est des petits retours comme ça qu'on a eu, des petits signes de l'Esprit Saint, et voilà. Le Seigneur était à l'heure, et donc au-delà de recevoir des grâces pour nous, en fait, on en a reçu aussi pour les autres, quoi. Donc, c'est beau. Et les grâces que vous avez reçues pour vous, c'est quoi par exemple? Alors moi, une des plus grandes grâces, donc des plus grandes intentions que j'avais, c'était mon discernement vocationnel, parce que voilà, j'ai 34 ans, donc à un moment donné, voilà, je sens qu'il est temps que je discerne, parce que j'ai toujours été attirée vers la vie consacrée, et en même temps, je savais pas si ça venait de Dieu, donc voilà. C'était mon intention, et pendant tout le pèlerinage, donc j'avais pas de réponse claire par rapport à ça, et donc on arrive chez les sœurs démoniaques de Bethléem en fin de pèlerinage, et là je confie ça à sœur Misaël, parce que les années d'avant j'avais déjà été, donc on s'était déjà confié un peu les intentions, et je lui donne cette intention, et le soir même je suis à l'adoration, et tout s'éclaire. Franchement, je comprends pourquoi je suis appelée au mariage. D'autres intentions que j'avais plus personnelles, je me rends compte que ça va être réglé avec le mariage. Enfin bref, tout s'embrique et je sais que c'est le mariage. Donc c'est dingue, parce que franchement j'ai tellement galéré avec le discernement vocationnel que voilà, des prises de conscience sur pourquoi je restais accrochée à la vie consacrée, et puis enfin, des choses très profondes qui sont sorties. Et du coup, voilà, discernement vocationnel, c'est pas rien. Ouais, parce que c'est vrai que tu avais déjà été dans la vie religieuse. Tu peux peut-être nous en parler. Ouais. Ben, donc, je me suis convertie quand j'avais 18 ans. Et suite à ça, ben, vraiment, j'ai eu un basculement total. Et je pensais que j'étais appelée à la vie consacrée. Je pensais que c'était le seul moyen d'aimer, de servir Dieu à fond, comme si en ayant un mari, j'allais lui être infidèle. Et là, une des prises de conscience que j'ai eues à la fin du PL, c'est que j'avais l'impression aussi que si j'étais pas religieuse, c'est que j'étais pas la préférée de Dieu, quoi. J'étais pas quelqu'un d'assez bien pour lui, comme s'il me jetait. Toi, tu vas te marier parce que t'es pas assez bien pour moi. Donc, mais c'est dingue, parce que c'est super ancré, quoi. Et en fait, non, enfin, je me rends compte que pas du tout. Enfin, je sais que ça me correspond mieux, et que de toute façon, Dieu est tellement dans son plan d'amour, ben, il sait que ça me correspond mieux le mariage. Et donc voilà, il m'appelle au mariage, mais je me suis rendu compte de ça, et donc je crois que c'est pour ça aussi que je m'étais lancé un appel toute seule finalement. Quand je me suis convertie, je me suis dit, franchement, Seigneur, t'es trop bien, je t'aime, je te donne ma vie, mais c'était pas un appel en fait. Donc j'ai été, oui, en effet, 4 ans en communauté religieuse. J'étais 1 an en école d'évangélisation, puis j'ai fait 3 ans dans la communauté, en pensant que j'étais appelée à la vie consacrée, mais voilà, apparemment, c'est pas le cas. Et déjà, à l'époque, en décidant de quitter cette communauté-là, tu avais quand même déjà discerné un peu pour le mariage ou pas? Mais en fait, je savais que c'était pas la vie consacrée en communauté, mais du coup, il était resté, est-ce que je deviens laïque consacrée ou est-ce que je me marie? Et c'était un peu... Je savais qu'il fallait que je vive dans le monde, entre guillemets, parce que j'aime trop rencontrer des gens, et voilà, même quand j'étais en communauté, je faisais exprès de sortir au magasin pour aller voir des gens, juste croiser des gens dans la rue. Parce que j'en pouvais plus d'être toujours dans les mêmes 4 murs. Donc je savais que c'était soit laïque consacrée, soit mariée, mais voilà, je me suis rendu compte aussi que c'était mieux pour ma personnalité aussi. Et donc voilà, d'avoir... et voilà, la famille, c'est vraiment une école du don de soi. Et ça, j'ai vraiment compris que... C'est vrai que quand on voit des mères de famille, des pères de famille qui se donnent à fond pour leur enfant, mais c'est vraiment du don total, quoi. Donc ça me fait un peu peur encore, j'avoue, mais le Seigneur donne la grâce d'État, donc voilà. C'est vrai. Et toi, Pauline, au niveau des grâces ou des intentions que tu portais? J'en ai reçu beaucoup, mais je suis arrivée donc, au niveau de mon PL, donc justement j'étais un peu en gros changement, mais voilà,
un carrefour de ma vie, que ce soit personnel et professionnel aussi. Beaucoup de changements en perspective. Et dans la prière, sur place, j'ai vraiment... je me rappelle justement dans cette petite chapelle, quand on priait devant le Saint-Sacrement, avoir reçu cette parole. Et c'est marrant parce que je l'ai lu en espagnol. Jésus Christo basta. Donc vraiment, Dieu seul suffit, quoi. Et j'ai vraiment eu, en tout cas, dans le cœur, que le Seigneur me disait, mais en fait, quoi qu'il arrive, je te suffis, quoi. Et ça a été magnifique parce que du coup, ça m'aide aussi dans l'abandon et de me dire, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas ce que j'avais prévu, peut-être que c'est pas ce dont je rêve, etc. Mais Dieu seul me suffit. Et donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin que je décide de prendre, eh bien Dieu seul me suffit. Et donc, il sera là à mes côtés, quoi. Et ça, c'était quand même une grande grâce de délivrance aussi, l'abandon. Donc, voilà, c'est ça, c'est une parmi tant d'autres. En même temps, tous ces lieux sont super riches aussi, et, parce qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de prières et tout. Mais le Seigneur a vraiment pu me parler. À un moment donné, j'étais au Saint-Sépulcre et j'arrivais vraiment pas à sortir, à m'arracher le cœur du lieu, quoi. Comme si mon cœur était là, ma relation à Dieu était là, et c'est tellement beau et fort voilà, ce que j'avais pu vivre en prière dans ce lieu-là, que j'avais même une petite larme qui coulait parce que je voulais pas partir. Et en fait, le Seigneur est vraiment venu me dire, mais ça m'a touchée, ça me reste encore, mais c'est comme s'il me parlait intérieurement et il me dit, c'est sûr que partir. Oui, c'est sûr que tout. Puis c'est comme si Jésus me disait, tu sais qu'il y a un Saint-Sépulcre en Belgique, un lieu où tu peux accès tous les jours, tous les jours de ta vie, tu peux y avoir accès au Saint-Sépulcre. Et donc, vraiment, j'ai dit, c'est quoi ce lieu? Et en fait, vraiment, il m'a dit, ce lieu, c'est l'Eucharistie, en fait, ce lieu où je suis mort et je suis ressuscité pour toi, pour le monde, c'est l'Eucharistie. Donc, comme s'il m'invitait vraiment de la même manière dont je courais au Saint-Sépulcre, parce que, voilà, le Saint-Sépulcre, on était en plein milieu de la nuit, mais il faut savoir que j'adore dormir, et je crois que Pauline aussi. Et donc, allez, là, on court pendant la nuit, on marche, allez, on dort sur le mont des Oliviers, donc il faut monter, descendre dans la chaleur et tout, pour aller prier sur le Saint-Sépulcre. Et pourtant, moi, en semaine, j'ai l'occasion d'aller à la messe et j'y vais pas. Mais en fait, le Seigneur m'invitait vraiment à la même manière dont j'allais sur ces lieux saints, aller à l'Eucharistie. Et en fait, du coup, ça me reste toujours dans mon quotidien maintenant. Et de demander au Seigneur la même ardeur aussi pour toutes ces occasions qu'il nous donne ici de prière aussi, dont l'Eucharistie. Parce que finalement, c'est le plus grand miracle qui a lieu sur cette terre. Et le Saint-Sépulcre, enfin, aucun lieu en Terre Sainte n'égale l'Eucharistie, finalement.